Salut tout le monde Salut! et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Qui a mis du temps à arriver. qui a beaucoup de temps à arriver. Voilà. Ouais, ça fait quoi, plus de 6 mois, je pense, Au au moins. moins, ouais, au moins 6 mois. Donc, désolé pour Même toute 9, cette je attente. pense. Même 9. Pourquoi cette attente? Parce que c'était un peu le rush en fait, hein. On n'avait rien à dire, en fait. On avait effectivement pas grand-chose, quelques bricoles sur le camion, mais pas Ouais. suffisamment pour du contenu pour vous diffuser. Et l'idée n'était pas forcément voilà, de breveter, voilà. Donc Oui, c'est pas notre style, mais voilà. on En n'avait tout cas, rien à dire. Fallait attendre le jour J. Le camion était globalement fini, à part des petites bricoles. Mais et c'est vrai qu'on n'a pas forcément filmé le déménagement ou tout l'avant de préparation. Mais voilà. Aujourd'hui, vous voyez, c'est pas notre salon. C'est le salon donc, de la location parce que de là, on vous parle. Ça y est, on est arrivé à Halifax. Donc l'aventure va bientôt commencer. On récupère le camion dans 2 jours. Mais avant ça, on vous prépare donc cette petite vidéo pour vous montrer bien le avant. Ça veut dire la dépose du camion à Anvers. Comme ça, pour ceux que ça intéresse de savoir un peu comment ça s'est passé, vous aurez tout en images. Et puis, vous verrez dans les prochaines vidéos le début de nos aventures qui commence à Halifax et qui va se poursuivre jusqu'à Ushuaia quoi, pendant 2 ans. À peu près le projet. Donc on espère que ces vidéos vous plairont et vous donneront plein d'idées. Euh, alors on va pas faire des vidéos une fois par semaine, où on n'aura pas de cadence, on va faire au mieux, mais on veut vraiment profiter et plus avoir de contraintes avec des durées, des jours, etc. Donc voilà, ne nous en voulez pas. On vous partagera notre voyage, mais pas d'une manière régulière comme peuvent certains le faire. Et grand courage à eux parce que voilà, ça prend du temps. on essaiera de vous tenir toujours au courant au maximum et vous montrer un peu tout ce qu'on fait. Effectivement, il n'y aura pas forcément la cadence du même jour. On fait pas cette chaîne pour la monétiser forcément. Ça peut ramener trois sous, pourquoi pas, mais bon, aujourd'hui, on va pas en vivre, ça c'est une Voilà, certitude. ouais. Bah, on a vu ce que ça demandait aussi avec toutes les vidéos de l'aménagement. Voilà, on a vu aussi tout le travail que ça demandait. Et là, ce voyage, c'est aussi voilà, pour prendre le temps de vivre et de pas être, on va dire, dirigé Mhm. par les vidéos YouTube. Donc, on Oui, espère. pour nous, c'est vrai, c'est vraiment une parenthèse avec nos enfants, notre famille, enfin tout ça. Donc effectivement, enfin, le contenu YouTube, c'est pour vous faire partager notre aventure, garder une trace pour nous-mêmes aussi et pour notre famille. Donc voilà. En tout cas, on espère que ça vous plaira On a hâte. et on espère voir de belles choses. Parce que là, Ouais. c'est que le commencement. C'est Voilà. que le début. Donc, avant de vous spoiler sur ce qu'on fait depuis le début à Halifax, on fait un petit retour en arrière et on vous montre la dépose du camion à Anvers. On voulait aussi donc parler de cette vidéo pour vous expliquer comment c'était de voyager avec un chien. Alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément là filmé ou fait de vidéo parce que clairement c'était le rush. Clairement, c'était assez stressant comme ça. On était déjà assez débordés entre la caisse du chien, les enfants surveillés, les bagages à porter. Donc clairement, on n'avait plus de main pour filmer quoi que ce soit. Mais en tout cas, voilà, ça s'est bien passé. Ce qu'on a fait, nous, de Lyon, c'est qu'on a pris le TGV, donc Lyon-Paris. C'était un peu galère, mais on a réussi à trouver de la place donc, pour la Un Wigo. cage en Ouigo. Ensuite, on a dormi donc une nuit à l'hôtel, donc à l'aéroport, donc ça n'a pas de problème. Et le matin, donc direction donc le terminal 2. La seule petite difficulté, enfin le petit côté un petit peu chiant, c'est que sur la navette en fait qui relie les différents terminaux, eh bien on ne peut pas prendre de chariot. Donc là, ça a été effectivement le côté un petit peu galère avec les enfants, le chien à tenir en laisse, la cage qui fait juste 20 kilos, les bagages, enfin bref. Et on parle de Charles de Gaulle, hein, Oui, je oui, précise. Paris-Charles de Gaulle, oui, c'est vrai. Alors, ouais, c'est Oui, ça. oui. Roissy, c'est Charles Orly. de Gaulle, Orly, Orly. ça va. Donc voilà, une fois qu'on est arrivé au terminal 2, donc là, on a très vite été pris en charge par un agent Air France, parce que de toute façon, Julien n'avait pas sa carte d'embarquement à cause du chien. Donc à partir de là, on a fait les cartes d'embarquement, les étiquettes bagages, enfin bon, le classique. Et ensuite, une fois que ça s'était fait, donc Julien a monté la cage. Franchement, ils n'ont pas
pris les mesures du chien. Enfin voilà, il a vu à la louche que ça allait. Et ensuite, on l'a apporté donc au bagage chien hors format. On l'a mis dedans, quelques petites friandises. Là, pareil, les gars, hyper cool. Ils n'ont pas vraiment vérifié. Enfin voilà, il y a pas eu vraiment plus de contrôle que ça. Après, on avait pris la Sky Kennel, qui est la cage donc, d'Air France, la Giant, donc on ne pouvait pas faire plus grand. Mais voilà, toujours un peu ce côté stressant de savoir si pour eux c'est nickel. Et puis une fois qu'on l'a déposé, bah voilà, on a fait les contrôles et tout ça, nickel. Enfin, voilà, Oui, sachant que comme les tout gens ce qui est lambda. dépose de bagages, enfin, avec le chien au départ, on est allé au guichet standard, quoi. Enfin, Oui, oui, et tout est comme. on a juste demandé à un personnel qui est là en attente, qui nous a envoyé vers un guichet avec une vraie personne, parce que maintenant tout est Ouais, informatisé, tout est hein. informatisé, ouais, avec les Et bornes et tout. effectivement, et nous, ça marche pas. On peut pas retirer, Ouais. à cause du chien, on peut pas retirer Mais en même temps, bah, tant nos mieux. Du coup, billets. on a eu une Voilà. vraie personne, ce qui est quand même beaucoup plus agréable. Et puis Et après, le chien se après, dépose au bagage hors format. ouais. Donc à un autre endroit, mais vraiment la personne a été très, très sympathique, elle a pris le temps de nous expliquer, de tout regarder tranquillement et de nous envoyer au bon endroit. Et pour le retour, donc pareil, on a récupéré le chien. On a juste passé donc un bureau Une annexe, inspection, ouais, une inspection secondaire, ils appellent ça, je sais plus le terme exact, quand on est arrivé à l'aéroport ils, d'Halifax. ils ont juste vérifié le carnet de vaccination. Voilà. La seule chose Ouais, qui l'intéressait, la c'était rage la et rage c'est en tout. fait. Ouais, pas de certificat de bonne santé, on ne l'a pas réclamé. Pas de titrage anti-rabique ou ce genre de choses. Et on n'a pas payé, Et on on n'a nous pas avait dit payé. qu'il y J'avais avait lu sur un... Internet qu'il y avait soi-disant une taxe à payer aux douanes, mais j'avais lu plein d'expériences en fait complètement différentes. Donc pour la nôtre, en tout cas, c'est on n'a rien payé. Voilà, juste le vaccin pour la rage et hop, on est parti. Et nous voilà en train de récupérer donc l'allocation donc de la voiture parce qu'en fait, comme Maïka plus la cage dépassait les 45 kilos, on ne pouvait pas prendre de vol interne. Parce que, en tout cas, ce qu'on a regardé, les vols internes comme Air Canada ou autres qui faisaient Montréal-Halifax n'acceptaient pas, en fait, la présence de Maïka à cause donc du poids. Donc, on a dû louer une voiture et faire 12 heures de route, coupée en deux. C'était long, mais voilà, ça se fait bien. C'était fatigant, mais voilà, en tout cas, un peu pour vous résumer notre périple, qui est bien évidemment propre à notre famille, à d'où l'on vient, à où est-ce qu'on va, avec un chien. Mais en tout cas, si ça peut rassurer certains qui tombent sur cette vidéo, ça se fait très bien et sachant qu'en plus, nous, on a un grand chien. On a juste été, on va dire, limité au niveau de la compagnie parce qu'à ce jour, on n'a trouvé que Air France qui accepte jusqu'à 70 kilos. Donc, si vous avez un chien, voire pas plus gros que Maïka, voilà, prenez Air France. En tout cas, ça s'est super bien passé. Si jamais sur cette vidéo, il y a des gens qui auraient pris d'autres compagnies que Air France en ayant un chien aussi gros, voire plus gros que la nôtre, nous sommes preneurs parce qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à trouver d'autres compagnies qui autorisent au-delà des 45 kilos, ce qui nous pose problème et ce qui peut nous poser problème aussi dans le futur pendant le voyage. Mais voilà. En tout cas, voilà un petit peu pour notre retour d'expérience. Et puis voilà. Sur ce, on vous laisse enfin avec les images de notre beau camion déposé au bord d'Anvers. Voilà. Et dans la prochaine vidéo, on vous montrera donc la récupération, qui n'est pas d'un souci. Non. Et puis bien sûr, suivez-nous toujours sur Instagram, sur Facebook. N'hésitez pas à vous abonner également à cette chaîne si vous êtes tout nouveau. Pour les anciens, ne vous désabonnez pas, restez avec nous. Et puis également, nous sommes présents donc sur Polar Step. Donc voilà, pour ceux qui aiment bien aussi ce support, n'hésitez pas à vous connecter à notre compte pour suivre nos aventures. Bah voilà. Ben voilà. Et on vous laisse sur cette vidéo. À Bye bientôt! bye. Bon, on a fini notre petite nuit entre Dijon et Troyes, voilà, donc on a bien roulé hier. On a fait un petit dodo sur une aire d'autoroute. Moi, j'ai pas très bien dormi, enfin, parce que j'ai pas mis de bouchon d'oreille, bien sûr. Audrey, elle, a bien dormi, voilà. Mais voilà, non, on va continuer la route tranquille. On espère pouvoir arriver à notre point de destination vers le port ce soir. Donc, il m'en restait 7h30 de route à peu près. Il y a le lavage à faire. Il y a du lavage à faire aussi un petit coup, on a déjà prélavé, de toute façon vous n'avez pas montré tout ça mais on va remettre un petit coup. Donc voilà, faut arriver avant, donc on va un peu se bouger. Là c'est l'heure du petit déj, moi je vais vous laisser là-dessus et puis on se dit à tout à l'heure.
Anvers. À Anvers. Anvers ou Anvers, peu Anvers. importe. Anvers, Ouais. je sais pas. Bon, Antwerpen. on n'est pas encore au port, même si on dirait. Hein. Mais On est à une nous station voilà de lavage. au centre de lavage pour les camions. Voilà. C'est nous qu'on appelle? Non, Non, nous c'est qu'on pas appelle. nous. Mais donc nous voilà donc au centre de nettoyage pour pouvoir cleaner le camion avant qu'il parte. Parce qu'on n'avait pas envie de payer une taxe supplémentaire. Bon, ça va nous coûter cher là de toute manière, mais. Ouais, j'ai l'impression qu'on se fait avoir. Là, on nous dit que ce sera 115 € le nettoyage. Bon, on n'a aucune idée des prix. Mais je pense qu'ils vont pas y passer aussi longtemps. Mais bon, bref, on n'a pas trop le choix. On est fatigué. Il est 18h. On a juste envie d'aller limite se coucher. On va attendre que le camion passe. Et voilà, donc on va payer, ils vont le nettoyer. Après, on va aller dans notre spot dodo. Et puis demain, eh bien, grande journée qui nous attend vu qu'on va déposer le camion à Anvers au bord. Voilà. Et quelques bonnes heures pour rentrer. On va pas s'ennuyer. Ouais. Enfin, si, on va s'ennuyer justement. Ouais, la journée va être longue demain, mais bon, c'est pour la bonne cause. Donc là, on est un peu crevés, là, ça doit se voir à nos têtes. On a hâte que ça soit lavé et il faut aussi qu'on aille chercher à manger. Et puis dodo. Donc voilà, et ben on vous reprendra demain. Bon, bah, écoute, j'espère juste que ça va être très propre. Après nos galères, parce qu'il prenait pas son truc de carte ne fonctionnait pas. Après, il prenait pas les chèques. Après, on a voulu faire virement, ça n'a pas marché. Heureusement qu'on a plusieurs comptes. Ouais. Au moins, les péripéties commencent déjà. Ah ouais, grave. Lâcher prise, il paraît qu'il faut que je le fasse. Donc voilà. Mais bon, il y a toujours une solution, voilà. Ouais. Bah, c'est vrai que ça fait quoi, 1 heure qu'on est arrivé déjà là? Ouais, minimum, ouais. Et on commence à avoir un peu faim et on a envie de se poser quoi. Mais bon, voilà, le camion va être propre. C'est prêt, mon loulou? Ouais, je peux bien. C'est un tas de camions sur la porte. En train de garder. Garder le camion. Il y a un taxi qui attend déjà. Et voilà, on entre au port. On va devoir aller dans le petit bâtiment rouge, là, en brique. Et encore nous, tout beau, avec nos gilets jaunes. Bon bah voilà, première étape de fait, on est arrivé au port, là, dans la petite maison en brique rouge. On a rempli ce petit formulaire et fait ce passe. Voilà, avec notre passeport. Ça nous a pris 5 minutes. Ouais, 5 minutes. Voilà, et on nous a donné donc ça avec un petit stick, un petit truc jaune, je sais pas trop à quoi encore ça sert. Et là, on va aller au portique en fait de sécurité pour rentrer dedans. Donc on vous reprend et puis on fait un petit débrief. Mais en tout cas, première étape, hyper facile, hyper rapide quoi. Même peut-être trop, Oui, c'est un peu perturbant. il n'y avait pas grand monde, on a sûrement même le temps d'aller prendre un café tranquille. Ouais, grave. Voilà. Donc voilà, et bah on continue et puis on vous refait un petit débrief de comment ça s'est passé après. Allez, c'est parti. Bon bah voilà, deuxième étape. Julien va avancer sur le point de la sécurité. Je crois qu'on va poser le camion. Et puis après, bah je sais pas, il vous racontera. Ça fait quand même bizarre de le voir partir.
et ben voilà, ça y est, on vient de déposer donc le camion à Anvers. Après avoir attendu Anvers, ouais je dis Anvers moi, désolé, Anvers. Bon, écoute, je sais pas, dites-nous ce que vous dites. Donc à Anvers, donc ça a été assez rapide, à part qu'on a attendu une bonne heure. Rapide, j'aurais pas dit. Bah, J'aurais pas dit. C'est pas toi qui attendais dans le camion. Bah, moi je t'ai attendu à boire un café. Non, c'est vrai que alors, on n'a pas tout compris parce que les gens ne disent strictement rien. Mais après les 10 petites minutes là, de formulaire hyper rapide, donc là on était au point de sécurité et effectivement donc on m'a fait descendre et Julien a attendu 1 heure, mais en fait sans savoir pourquoi on attendait. Moi, j'ai attendu après la barrière sur la balance pour peser le camion et j'ai attendu. J'ai vu un gars qui était dans une loge en train de se faire un café. Après, il se faisait réchauffer des petits plats, des petits trucs. Il y a de quoi péter un câble parce que personne vient t'adresser la parole. Il n'y a pas trop de communication. Tout le monde s'en va. Bon, après j'ai commencé à comprendre que c'était sûrement leur pause, sauf que leur pause petit-déj. Elle dure longtemps. Alors je sais pas si vous êtes belge, si quelqu'un a l'information, mais peut-être que c'est comme ça en Belgique. Ouais, peut-être. Ouais. Pour ceux qui commencent très tôt, peut-être que pour les gens qui commencent à 5-6 heures, ils ont le droit à un gros break d'un petit-déj, je sais pas. Mais on n'est pas les seuls à avoir effectivement attendu 1 heure à peu près au même créneau, donc à 9h30. Donc un conseil, venez avant 9h30 ou bien après. Mais en tout cas, sur ce créneau-là, vous allez attendre 1 heure qu'effectivement ils finissent leur pause. Bon, malgré tout, après ça allait vite. T'as mis quoi, 15-20 minutes? Oui, une fois que le gars est arrivé, juste le temps de garer le camion et voilà, c'était fini quoi. Donc voilà, donc après Julien est revenu et puis donc à partir du port, vous avez soit la possibilité de prendre un taxi, soit un Uber. Nous, on a fait un peu la mode route pas chère. Donc on a marché 45 minutes jusqu'à un arrêt de bus et puis après alors on a eu de la chance parce que le bus est arrivé 10-15 minutes après notre arrivée et on a fait bus tram, donc nous voilà arrivés au centre d'Anvers et on a mis à peu près 1 heure quoi pour faire tout ça. Ouais, c'est ça, 1 heure. Voilà. Donc, et ça nous a coûté 10 € en tout. 10 € et Uber pour information me disait 63 € à peu près. Voilà, le véhicule, donc voilà, vous pouvez choisir. Et petite info, voilà, pour ceux qui passeraient au port, qui savent, il y a une petite machine à café et il y a de quoi manger un petit bout. Parce que nous, on n'avait rien pris, on a fait vraiment les routes, mais routes pas intelligents. Ou pas très organisées. Et donc du coup, on avait rien mis dans le camion histoire qu'il soit tout propre, mais finalement, c'est un peu embêté. Voilà. Ouais, donc voilà, donc là, le petit programme pour nous. Donc on va essayer de se poser un peu. Manger un petit bout. On a donc le Flexibus à 14h qui va nous amener jusqu'à Lille. Et ensuite, de Lille à Lyon, on prend le TGV. Donc à Lille, pareil, on va avoir un petit moment de flottement vu qu'on a 3 heures de pause. On visitera un peu Lille. Mais voilà, bon, après, le reste du trajet, c'est propre à chacun où vous habitez. Mais voilà comment nous, en tout cas, on s'est organisé depuis Lyon. Donc voilà, sur ce, on va faire un petit tour. Et puis voilà, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo sur la pose du camion pourra servir à plusieurs. Voilà, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, on n'hésitera pas à vous recontacter si vous avez des petites questions sur un peu comment ça se passe ou un peu plus de détails, n'hésitez pas. Maintenant on croise les doigts, normalement toujours bon pour le 2 mai à 14h, départ du camion. C'est ça. Donc voilà, on va pouvoir suivre tout ça. Et nous, on part le 8 mai, donc voilà, pareil, on vous expliquera un petit peu tout ça, comment ça s'est passé avec le train, le vol. Et surtout le chien. On espère que tout va bien se passer avec notre chien. Ouais, c'est ça. Bon, voilà, on vous laisse, voilà, on clôt le chapitre dépose du camion. Ça c'est fait. Et à très bientôt pour la suite de notre aventure. Ou le début de notre aventure. Ouais. Voilà. Allez, à plus.